RCF. Nous avons le bonheur, et il faut bien le dire, l'avantage de recevoir le grand saint Nicolas. Bonjour Saint Nicolas. Bonjour, et bonjour au monde entier, parce que maintenant, c'est plus seulement par les cheminées, mais c'est par les ondes. C'est vraiment partout maintenant. Et alors, surtout, on a le plaisir de vous recevoir dans différentes langues, puisqu'il y a des gens qui vous reçoivent en allemand, il y a des gens qui vous reçoivent en néerlandais, il y a des langues régionales aussi. Ça veut dire, Saint Nicolas, que quand on attend la venue de Saint Nicolas, selon vous, qu'est-ce que les gens attendent ? Eh bien, Saint Nicolas, il voit un peu tout le monde, mais c'est vrai que quand on l'appelle avec une chanson, évidemment, ça l'attire en priorité, bien sûr. Mais ces chansons, qu'est-ce qu'elles disent ? Mais elles disent simplement la joie d'attendre quelque chose, la joie d'être ensemble. Elle parle toutes les langues parce qu'elle parle la langue de l'amour. Et la langue de l'amour, elle est universelle. Mais vous croyez, Saint Nicolas, qu'en visitant toutes sortes d'endroits, pas seulement avec des petits, mais aussi avec des grands, avec même parfois des seniors, en visitant ces endroits avant votre fête, vous leur permettez de mieux découvrir la joie, de mieux découvrir ce que ça veut dire l'attente ? Je pense, en tout cas, petits et grands, ça vient réveiller l'enfant intérieur qui demande à être cajolé, qui demande à s'exprimer. Et je suis frappé, même les personnes âgées, comme elles font bon accueil à Saint-Nicolas, parce que c'est tout un pan de leur vie qui se réveille et qui se révèle. Mais alors justement, quand on attend par exemple Noël, qu'on attend la venue de l'enfant Jésus, et vous dites on fait aussi remonter l'enfant qu'on a en soi, est-ce qu'il faut une tête particulière, une attitude particulière pour attendre l'enfant qui est en soi ou qu'on va voir venir ? Mais l'enfant de la crèche, il est né sur la paille. Et c'est sur la paille de notre quotidien que vient la lumière que je peux un peu apporter, mais bien sûr, je ne suis qu'un chemin vers l'univers qui scintille, mais c'est le vrai univers, bien sûr. Nous sommes des chemins et des images pour montrer comme ça brille là-haut. Alors beaucoup de gens qui veulent aider Saint Nicolas en le conduisant en voiture, en le présentant ici ou là, beaucoup de gens veulent aider Saint Nicolas parce qu'ils trouvent que Saint Nicolas est important. Qu'est-ce que vous diriez comme parole d'encouragement à tous ces gens ? Ce que je dirais, c'est continuer, n'ayez pas peur de traverser la ville, n'ayez pas peur d'entretenir quelque chose qui donne un peu de fantaisie, qui donne un peu de rêve, qui donne un peu, parce que notre monde est parfois tellement concret et tellement dur que un peu de douceur, un peu d'attente merveilleuse, un peu d'étincelle dans les yeux, ça fait du bien. Alors il y a des gens qui écrivent à Saint Nicolas, qui écrivent des lettres où ils disent « je voudrais ceci, je voudrais cela ». Alors bien sûr, il y en a des milliers, on va pas commencer à faire le tour, mais à votre avis, si on devait parler en général, qu'est-ce que les gens demandent au travers de tous ces cadeaux ou au travers de ces dons ? Les gens demandent surtout de l'amour, c'est ça que les gens demandent et les parents savent très bien comment transmettre cet amour à Saint-Nicolas, parce que les parents sont bien placés pour tout ça. Mais j'ai eu un jour une lettre un peu spéciale, un enfant qui m'a demandé un petit bout de bois, parce que avec ce petit bout de bois, il pouvait faire une flûte, une guitare, il pouvait faire même un vrai revolver, mais ça il fallait pas dire à papa et à maman. Et voilà. Et alors, il avait chanté ceci: Saint Nicolas, apportez-moi un petit bout de bois
un petit bout de bois. Saint-Nicolas, apportez-moi un petit bout de bois, c'est ce que je n'ai pas. J'en ferai un mât, un petit soldat, la voiture de papa, un bateau de combat. Même un vrai revolver pour tirer semblant. Dites pas à mon père, dites pas à maman. J'en ferai un crayon pour faire mes leçons, j'en ferai un rasoir devant mon miroir. J'en ferai un cigare, une petite guitare, et puis pourquoi pas un petit bout de bois, parce que d'un petit bout de bois, on ne se fatigue pas, il peut se changer quand le jeu est usé. C'est pour ça, Saint-Bricolas, que je voudrais un petit bout de bois. Pour une fois, c'est pas papa qui me le détraquera. C'était plein d'humour, évidemment. Mais non seulement c'est plein d'humour, mais c'est même plein de sagesse. Voilà. Il était très très sage. Oui, parce que ça n'a pas l'air... Être sage, ça veut pas juste dire qu'on n'a pas fait des bêtises. Ça a l'air de dire qu'on voit le monde d'une autre manière. Cet enfant qui vous a écrit « Saint-Nicolas, apportez-moi un petit bout de bois », il voyait le monde à la fois difficile, mais en même temps, il a l'air d'avoir des solutions. Mais il faut dire que chaque médaille a toujours son revers et que souvent on voit le revers sans voir à quoi ça correspond dans le recto. Et donc le recto et le verso d'une même chose, c'est un petit bout de bois, c'est rien du tout. Et Raymond DeVos disait 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Et comme ça, on sait voir avec des yeux d'enfant, ce sont des yeux qui radiographient, ce sont des yeux qui vont beaucoup plus loin par l'imagination. Et je pense que le papa de ce petit garçon qui m'a écrit était poète et je pense qu'il a été un peu inspiré par le papa. Mais ça veut dire que des parents qui ont des enfants, et ces enfants vous rencontrent et rencontrent, disons, cette joie, cette découverte, cet avenir. Au fond, vous leur faites du bien aussi aux parents alors, pas simplement aux enfants. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est très beau, c'est que Saint-Nicolas, pour les parents, c'est une leçon d'humilité, parce que c'est Saint-Nicolas qui réalise. Et quelque part dans l'ombre, les parents ont travaillé avec leur cœur pour écouter et pour transmettre. Donc, mais donc bravo les parents. La valeur du cadeau de Saint-Nicolas, c'est pas le prix que ça a coûté dans le magasin ou disons ce qu'on a dû acheter comme ceci, comme cela. C'est autre chose. C'est au niveau du cœur alors. C'est à la dimension des oreilles et du cœur des parents. Oui. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas ça. Et donc, il faut aussi, en tant que société, il faut écouter les enfants et peut-être jouer ce rôle d'écoute et de transmission pour les enfants qui n'ont pas cette chance. Mais là, je pose une vraie question à Saint-Nicolas. C'est les enfants de quel âge ? Je veux dire, quand on dit qu'on a un esprit d'enfant ou un cœur d'enfant, on parle des gens de quel âge ? Écoutez, je connais une maison de repos où il y avait un monsieur qui avait 95 ans. Et dans cette maison de repos, il y avait une chorale qui allait chanter dans d'autres maisons de repos. Et ce monsieur disait, tiens, c'est quand qu'on va chez les personnes âgées pour chanter? Donc, c'est dans sa tête que ça se passe parce que son esprit d'enfance était toujours intact. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait chanter à Saint-Nicolas à part « Apporte-moi un petit bout de bois » par exemple? On pourrait le faire venir avec la chanson que tout le monde connaît, j'imagine. Ô grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi du sucre dans mon petit soulier. Des pommes aussi, on peut dire. Je serai toujours sage comme un petit mouton. Je ferai ma prière pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas. Venez, venez, Saint-Nicolas, et tralala. Alors, on peut le chanter tout seul, on peut le chanter à plusieurs, on peut le chanter ensemble. Oui. Et alors, quand vous entendez cette chanson-là, qu'est-ce que vous avez envie de donner à ces gens qui chantent? Mais déjà,
je donne ma présence à ce moment-là. J'arrive et c'est vrai que Saint-Nicolas, quand il arrive, il laisse une trace. C'est ça, ce n'est pas. Je ne suis pas très maigre, donc il laisse une trace et donc il va chercher tous les regards et voilà, c'est un peu ça qui se passe. Mais quand vous arrivez, on s'écarte un peu. Oui, alors souvent, parce qu'on se dit c'est Saint-Nicolas. Souvent mais en même dans la temps, préparation, vous vous rapprochez de ces gens-là. Oui, et puis souvent on m'a préparé un trône. Alors un trône vêtu de rouge et alors je peux m'asseoir là. Il y a souvent un enfant qui peut tenir la crosse. Alors cette crosse, elle tient tout droit pendant 3 minutes et puis après tout doucement elle penche. Alors c'est le moment choisi par Saint-Nicolas pour changer d'enfant parce que ils sont parfois un petit peu distraits. Alors Saint-Nicolas, bien entendu, il vous apportez aussi des petites choses avant votre fête pour que les gens vous apprécient votre passage, mais vous demandez aux gens de se préparer à votre fête. Et alors, quand on se prépare à la venue de Saint-Nicolas, en fait, à quoi est-ce qu'on se prépare? On doit s'attendre à ce qu'il vienne nous dire quoi le jour de sa fête? Saint-Nicolas, il a un cœur grand comme ça. Et alors, un peu pour la forme, il dit « Est-ce que tu as été sage ?» Mais rien que cette attente de Saint-Nicolas, eh bien, c'est déjà de la sagesse. Donc, ce n'est pas tu as pas été sage, donc tu n'as rien, tu as été sage. Non, Saint-Nicolas, il est là pour tous les enfants et il connaît les enfants, il connaît les grands aussi, et il sait que tout le monde a sa part de lumière et d'ombre. Et Saint-Nicolas, il prend la personne en entier et il dit prendre la personne en entier, c'est la sagesse. C'est la sagesse de le prendre en entier. Alors, on va terminer en chantant « Venez, venez Saint-Nicolas » pour que nous soyons vraiment dans l'esprit de la fête. Venez, venez Saint-Nicolas, venez, venez Saint-Nicolas, venez, venez Saint-Nicolas et tralala. Merci beaucoup et à bientôt. De rien. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.